patriotes qui, au nom des forces armées de sécurité, ont arrêté la marche vers le chaos qui s'annonçait sur le changement d'intervenir. Ils l'ont fait au nom de toutes les forces armées de sécurité. Comme tout processus politique, c'est comme un enfant, il y a eu une crise de croissance, des incompréhensions au départ. Et à la base de ces incompréhensions, peut-être le M5 ou certains du M5 aussi joué. Mais tout compte fait, à partir du 24 août 2021, le jour de la rectification, je pense que les forces armées de sécurité se sont définitivement réconciliées avec le peuple malien. Au départ, il est important de rappeler à chaque instant, parce que c'est le critère de vérité pour ce qui concerne le M5. Qu'est-ce qui a motivé le soulèvement? Le point de départ, c'est la crise électorale. Donc les Maliens ont dit, faisons en sorte qu'on minimise les risques de contestation des élections à l'avenir. Conclusion, un organe unique indépendant pour tenir les élections. Mais ça, c'était l'étincelle. Mais le fond, c'était quoi? C'était le désespoir. Que notre armée a détruit l'essentiel des sanctuaires des groupes terroristes. Pourtant, c'est les mêmes hommes, il y a quelques années, on disait qu'ils fuyaient, on disait qu'ils ne pouvaient rien faire. C'est les mêmes hommes, c'est le même pays. Qu'est-ce qui a changé? Le leadership. On a eu un chef suprême des armées qui a une claire conscience que le principal outil d'exercice de la souveraineté de l'État, c'est les forces armées de sécurité, qui ont été mises au centre des préoccupations du gouvernement. Et le fait qu'il y ait l'unanimité aujourd'hui sur ça, c'est déjà un atout. Il y a beaucoup qui se moquaient de l'armée il y a quelques années. Les mêmes aujourd'hui, quand ils prennent la parole, même quand ils sont contre la tradition, ils disent oui, l'armée monte en puissance, mais ailleurs ça ne va pas. Mais ils oublient que le gouvernement, c'est un tout. Le Premier ministre ne dirige pas un département, le Premier ministre coordonne le travail gouvernemental. On prendrait le ministère de la Santé, on dirait les mêmes choses sur ce qui se passe en termes d'équipement. On vient de parler de madame le ministre de l'Emploi et la fonction publique, le ministre de l'Éducation. Les femmes qui sont dans le gouvernement, qui font honneur aux femmes maliennes, je les appelle les Amazones du gouvernement. On peut prendre chacun des ministres, on ferait le même diagnostic. Souvent, vous entendez les gens dire l'armée monte en puissance, c'est bon, mais les autres secteurs, ça ne va pas. Ce n'est pas comme ça. Quand nous avons économisé 100 et quelques milliards sur le train de vie de l'État, on vient de vous dire que les missions sont suspendues. Beaucoup de gaspillage qui se faisait avant sont suspendus. On a économisé plus de 100 milliards. 50 milliards ont été affectés pour renforcer l'outil de défense. Plus tard, on y a ajouté 20 milliards, 70 milliards sur les 100. C'est une volonté politique. Parce que nous sommes conscients, le président de la transition en tête, que aussi longtemps que nous n'aurons pas changé les rapports de force militaires sur le terrain, aucune réforme n'est possible. Et donc, il y a les priorités. Je voudrais donc saluer le M5. Et comme je dis, il y a une crise de croissance. Tous les mouvements sont comme ça. C'est comme les organismes, c'est comme les enfants. À un moment donné, il y a des malentendus, il y a des bagarres. Je souhaite, et c'est l'appel que je lance à tout le monde, tous ceux qui, pour une raison ou autre, ont quitté les M5, sont fâchés, sont découragés, sont même déçus. Il faut qu'on leur tende la main. Il faut aller vers eux, parler avec eux. Je suis convaincu que ce qui nous divise est infiniment plus petit que ce qui nous a unis le 5 juin 2020.
après avoir cherché à punir notre peuple, certains veulent l'humilier. Mais en fait, ils ne connaissent pas le peuple malien. Chaque fois qu'on a porté atteinte à son honneur, sa dignité, il a retrouvé les ressources internes pour se relever. Je pense que les Maliens doivent faire preuve de patience et faire confiance aux capacités de négociation du président de la transition, au respect qu'il a aujourd'hui au niveau du monde, malgré un certain narratif. Nous devons le soutenir pour que ce qu'il arrive à conclure avec ses homologues, que le peuple malien l'endosse et suive sa destinée sans hésitation pour restaurer l'honneur, la dignité, l'indépendance, la souveraineté, l'unité de notre peuple à la fin de la transition.